Salut à tous les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne Motors. Vidéo un peu particulière parce que vous reconnaissez, je suis à l'aéroport Roland-Garros de Saint-Denis parce que je me rends pour un essai assez exclusif, assez particulier sur invitation de BMW Réunion que je remercie. C'est l'essai du nouveau BMW iX. Donc je me rends à Munich chez BMW, la maison mère, pour essayer ce nouveau SUV 100% électrique et 100% fou. Suivez-moi, on y va. Magie du montage les amis, on est arrivé à destination, comme vous pouvez le remarquer, il fait excessivement froid. On n'a pas forcément l'habitude, mais bon, c'est pour la bonne cause. On va essayer aujourd'hui le BMW iX, donc vaisseau amiral de la gamme électrique de BMW. Ça va être plutôt sympa, regardez le décor juste derrière moi, qui est juste sublime. Donc il y a de quoi faire, on va se faire plaisir. Et puis, qu'est-ce qu'on ferait pas pour vous? On se retrouve dans le froid, au plein milieu d'une forêt, en Bavière, près de Munich, avec le BMW iX, qui est donc ce nouveau SUV 100% électrique de la marque à l'hélice. Petite particularité, ce n'est pas le premier SUV 100% électrique, on se rappelle du iX3, mais c'est vraiment ce modèle-là qui va être le porte-étendard de la nouvelle gamme électrique du constructeur bavarois. Comme à notre habitude, on va commencer par étudier le look parce que le look il est hyper sympa, très dynamique, vous allez voir, c'est un véhicule qui peut paraître pâteau mais qui ne l'est absolument pas. Ensuite, on verra l'intérieur, le coffre, l'habitabilité et puis enfin l'expérience de conduite à bord de ce véhicule qui fait quand même 523 chevaux. On est sur un xDrive 50. Donc vraiment le haut du panier en termes de motorisation, mais également en termes de finition. On est sur une finition sport. Alors vous n'avez certainement pas l'habitude de me voir en veste. Habituellement à la Réunion, on est plutôt en t-shirt, mais il fait quand même très froid là où je suis. On va très vite plonger sur le look de ce iX BMW avec l'avant. Donc cette calandre qui est une calandre inspirée de la BMW série 4, vous savez cette fameuse calandre qui avait fait polémique. Comment ça une grande calandre, on perd l'âme BMW? Eh bien non les amis, on est sur maintenant ce design et ça fonctionne très bien. On a une large calandre fermée, on est sur de l'électrique. Le logo ici avec le contour bleu pour nous rappeler qu'on est sur de l'électrique. Mais regardez ce capot. On a un capot qui nous rappelle quoi? Les M3 et M4 compétition, ce capot nervuré comme ça. Et ça fonctionne très bien, c'est super joli sur ce SUV. Je ne pensais pas qu'on aurait pu mettre ce genre d'éléments sur un véhicule aussi gros. Eh bien, ça fonctionne très bien. On a un avant qui est très dynamique avec ses finitions. Regardez la lèvre en dessous. C'est pas forcément ce qu'on a l'habitude de voir sur ce genre de SUV. Eh bien, c'est présent là-dessus. On a des phares laser BMW. On passe sur le côté avec ces énormes pneus en 21 pouces. Des jantes façon électrique à moitié fermées. On laisse entrevoir l'étrier bleu. Ça c'est sympa, c'est des étriers M Sport. Au niveau de la portière, pas de poignée rétractable, mais une poignée dissimulée, hop, qui nous permet d'ouvrir. Et on remarque tout de suite qu'il n'y a pas de contour de porte. Ça c'est une spécificité qu'on retrouve généralement sur des sportives ou sur des voitures coupées. Et bien là c'est sur ce grand SUV familial. On a un empattement de 3 mètres, ce qui permet d'optimiser l'habitabilité à l'intérieur. On le verra tout à l'heure. Il est hyper spacieux ce iX. On arrive à l'arrière avec cette partie-là, iX en noir laqué. Le petit spoiler qui va bien. Et puis on a un arrière qui est plutôt réussi aussi. Regardez cette animation-là. Hop, hyper stylé. Donc on a un grand coffre. On va jeter un coup d'œil. Mais le design de façon générale il est plutôt dynamique et plutôt réussi. On ouvre le coffre électrique bien évidemment, on tombe sur un coffre d'une capacité de 500 litres et ça c'est assez particulier puisqu'on a un grand coffre malgré le fait qu'on soit sur un véhicule électrique. Ça c'est dû au fait que les batteries sont situées sous le plancher et donc ça n'empiète pas énormément sur le coffre. Donc on a quand même un très grand coffre avec du rangement en dessous.
Et puis on a les banquettes arrière qui sont divisées en deux parties qu'on peut ouvrir de l'arrière, de l'intérieur du coffre. Hop, et qui se rabattent entièrement. Là, il y a des affaires en dessous, donc forcément, ça ne s'est pas aplati au maximum. Mais voilà, sachez que ça s'aplatit au maximum et qu'on a un large volume de stockage pour ce BMW iX. Ce qui est intéressant maintenant, c'est de monter dedans, checker l'habitabilité, voir est-ce qu'on est bien dans ce iX, parce que c'est des promesses qui ont été faites par BMW. Je vous invite à me suivre. Alors on va maintenant passer à l'intérieur du véhicule pour constater l'habitabilité. Comme je vous le disais, on est sur un véhicule qui fait 3 mètres d'empattement, donc un empattement assez large. Et regardez, hop, je m'installe à l'intérieur du véhicule, je ferme la porte. J'ai énormément d'espace aux jambes. Il faut savoir que je me suis assis donc derrière moi, c'est moi qui conduisais. 1m75 m, je le rappelle à chaque vidéo, vous commencez à le savoir. 1m75 m à l'avant, 1m75 m à l'arrière. Et regardez tout l'espace qu'il me reste aux genoux, mais c'est juste énorme. Et encore, si j'étais encore un peu plus grand, le siège à l'arrière est renfoncé sur ces deux côtés pour laisser un peu plus d'espace aux genoux. Franchement, on est dans un intérieur luxueux. Il y a de l'espace, le toit panoramique n'enlève rien au charme de cet intérieur. Les amis, je profite du fait d'être côté passager pour vous montrer une petite option bien sympathique sur ce BMW iX. Vous voyez au-dessus de moi le toit panoramique énorme. Vous remarquerez qu'il n'y a pas de voile et donc le teintage se fait de manière électronique en appuyant sur cette touche ici, tout simplement, et le toit devient opaque pour vous protéger du soleil. Bien évidemment, à La Réunion, c'est une option qui est bien utile et vous le voyez, la différence est assez flagrante. Vous verrez que cette voiture est pleine de technologie et ça c'est vraiment du BMW à la sauce 2021. On est vraiment très bien à l'arrière, beaucoup d'espace. Regardez, il n'y a pas de tunnel central ici, donc vraiment 3 personnes peuvent s'asseoir à l'arrière sans problème. On a une climatisation individuelle qu'on peut régler depuis l'arrière avec des sorties ici et ici au niveau des portes. On a beaucoup d'espace à l'arrière. Regardez, je vous parle même pas de la tête, puisque regardez là, je pourrais faire 1m90 que je serais encore hyper confortable là-dedans. Les matériaux utilisés, ils sont de qualité. Là, on est sur du cuir, c'est matelassé, c'est perforé, c'est sexy. Les contreportes, pareil, de la bonne sono en plus, Bowers & Wilkins, donc vraiment du bon son. Et ça, pour le coup, je l'ai essayé, j'ai mis un petit album bien sympa et vraiment ça envoie, c'est net, ça grésille pas, c'est magnifique. Cette portière ici, vous avez donc cette partie là en alu qui est juste hyper sexy. Le petit bouton ici pour l'ouverture électronique de la porte. Bien évidemment, en cas de danger, en cas d'urgence, on a toujours cette poignée manuelle qui va nous permettre quand même de s'extirper du véhicule rapidement. Et puis, est-ce que vous l'avez remarqué? Est-ce que vous avez remarqué ces 2 et ces 4 points de rechargement USB-C? Vraiment, on est dans une voiture connectée. On peut brancher 4 appareils en même temps, ça gêne personne. Et regardez la forme du siège depuis l'arrière. On est sur un siège hyper dynamique. Maintenant qu'on a fait l'arrière, on passe à l'avant et on va regarder parce que l'avant, il est vraiment très beau. On se retrouve maintenant à l'avant du véhicule et il y a énormément de choses à dire. Alors, je sais même pas par où commencer. Alors on va commencer simplement par le volant. On a un volant dans cette forme totalement inédite. C'est la première fois que BMW fait ça. Je crois que j'ai jamais vu ça sur aucun autre véhicule. On a cette forme comme ça un petit peu hexagonale. Ça marche très bien. Esthétiquement, c'est super joli. Et puis on a des finitions ici en bronze très sympa, très joli encore une fois. Donc volant validé. Contre-porte, on a ces pièces ici. Alors ça c'est les commandes de réglage automatique du siège, mais qui sont dans un cristal Swarovski. C'est du luxe, c'est du BMW et ça fonctionne très bien. C'est pas la première fois que Swarovski fait son apparition chez le constructeur bavarois, mais là ça prend une autre dimension avec également cette plage centrale. Regardez comme elle est massive en plein milieu avec ces éléments en bois ici qui vont nous permettre d'accéder, je vais vous le montrer un peu plus tard, à tout l'infodivertissement depuis cette console centrale. On lève la tête et puis on tombe sur ce pavé numérique énorme entre l'instrumentation qui fait 12,3 pouces et l'infodivertissement qui fait quasiment 15 pouces puisqu'on est sur du 14,9 pouces. Très bonne qualité, couleur magnifique, très facilement lisible. Toutes les informations, c'est fluide, c'est facile à utiliser. On se balade dedans vraiment de façon spontanée
et intuitive, c'est super sympa. Et puis surtout, on a ce pavé ici qui va compléter notre navigation sur l'écran, puisque là, vous avez tous les éléments. Médias, téléphone, navigation. La navigation sur ce véhicule est en réalité augmentée, c'est-à-dire que vraiment les éléments s'affichent sur, le plan réel, puisqu'il y a une caméra à l'intérieur. Donc vraiment Full HD, qualité optimale sur ce véhicule. Ça c'est juste magnifique. Alors on va regarder ensemble, je vais vous le montrer. On est sur... Regardez la caméra. Regardez la qualité de la caméra. Bien évidemment, on a des caméras dans tous les sens, arrière, avant, partout. On continue ici, on n'a pas, regardez, de séparation entre le passager et le conducteur. Ça donne vraiment un sentiment d'espace. On a ici le chargeur à induction, très grand, porte-gobelet, les points de rechargement USB encore une fois. Ici, vous avez donc cette fameuse plage centrale. Sous cette plage centrale, vous avez un réceptacle énorme. Regardez comme c'est profond pour ranger tout le nécessaire que vous prenez avec vous. Donc il y a vraiment beaucoup de belles choses dans cette voiture, beaucoup de place, beaucoup d'espace, on se sent bien, on est confortablement installé dedans. Ça, c'est vraiment très agréable. Les amis, on se retrouve à l'intérieur du BMW iX pour notre essai du jour. Et le premier constat qu'on fait, c'est le confort. Qu'est-ce qu'on est bien à l'intérieur de ce BMW iX. Déjà parce que les sièges là, j'ai limite l'impression d'être dans le fauteuil de mon salon. Tant je suis bien, tant je suis confort. On a cette plage centrale qui rajoute encore du confort. Très large, avec des finitions en bois super jolies, du cristal, ici effet cristal, Swarovski s'il vous plaît, pas n'importe quoi. Mais surtout on a cette planche de bord qui est juste hyper sympa, hyper jolie, très épurée, avec ce grand écran d'instrumentation qui fait 12 pouces, l'écran d'infodivertissement plus de 14 pouces, 14,9 pouces, presque 15. Les matériaux utilisés, c'est de la qualité, plus de 60 kg des matières utilisées, comme le plastique, etc., sont des matériaux recyclés. On est vraiment dans la voiture de demain, avec une voiture non seulement verte, mais également éco-responsable. Et puis on a ce volant. Qui a dit que les volants devaient être ronds? Certainement pas BMW, qui nous gratifie de ce volant comme ça, d'une forme un petit peu hexagonale. Ça fonctionne d'un point de vue esthétique puisque c'est très joli. Et puis d'un point de vue utilisation, c'est pas du tout problématique. Bien au contraire, ça reste tout simplement un volant. Autre élément qui joue dans le confort de cette voiture, c'est son insonorisation. On n'entend rien. On est comme sur un nuage. On se sentirait presque dans une Rolls-Royce d'ailleurs. Rolls-Royce, c'est la maison, hein, vous savez, un BMW Rolls-Royce. Beaucoup d'éléments ont été inspirés justement de la grande sœur pour équiper ce BMW iX, notamment sur les pneus, qui sont des pneus particuliers qui permettent d'isoler le bruit et puis d'avoir vraiment une expérience de conduite optimale. Expérience de conduite, justement, on y vient. Le BMW iX est un véhicule qui est quand même assez massif, assez imposant. C'est un grand véhicule, plutôt lourd. Mais l'avantage, c'est qu'on ne ressent pas vraiment ce poids, hormis dans les virages, lorsqu'on vient quand même de façon assez rapide. Lorsqu'on prend les virages de façon assez rapide, là, on peut le ressentir. Mais sinon, de manière générale, on ne sent vraiment pas le poids. Il n'est pas handicapant du tout. C'est une voiture qui est quand même très dynamique. Donc, elle a 3 modes de conduite. On y accède par ce petit bouton ici sur la plage centrale. My Modes. On a plusieurs modes. Donc, je vous le disais, 3. Efficient, donc qui est le mode d'utilisation quotidienne, confort et optimisation de la capacité de la batterie. Le mode sport, où là vraiment les amis, le mode sport ça rigole pas. Et le mode individuel, où on va pouvoir activer un petit peu à sa sauce les options que l'on souhaite. Le mode sport, la voiture décolle. La voiture, les amis, décolle, c'est incroyable. Je ne m'y attendais absolument pas. Lorsque j'ai pris le volant de cette voiture, j'étais un petit peu curieux, donc je me baladais un petit peu dans les menus. J'étais en mode efficient, donc voiture très agréable à conduire. Mais lorsqu'on active le mode sport, la voiture se transforme totalement et ça devient un vrai missile. On est catapulté. Regardez, incroyable, incroyable. 523 chevaux, je veux bien le croire, on les sent vraiment. D'ailleurs, il y a une version M Performance qui devrait suivre avec plus de 600 chevaux au menu. Alors là, ça promet. Bien sûr, BMW a équipé son véhicule de toutes les aides à la conduite possibles et imaginables.
On est sur une conduite semi-autonome de niveau 2 avec régulateur adaptatif, limitateur de vitesse, bref, la totale. Et dernier élément qui joue dans le confort de cette voiture, c'est les suspensions adaptatives. Où là vraiment on n'a plus rien à faire, on n'a qu'à se laisser guider et la voiture s'adapte aux déformations de la route. Que demande le peuple? La version qu'on essaye aujourd'hui, c'est la X-Drive 50 comme je vous l'ai dit, donc la motorisation la plus haute jusqu'à présent, avec une puissance de 523 chevaux pour 765 Nm de coupe. Des performances de supercar pour un véhicule de ce gabarit là, c'est quand même assez cool. Le 0 à 100 a battu en 4 secondes 6. On l'a essayé hier avec un collègue journaliste. On a obtenu 4 secondes 8, ce qui est plutôt bien puisque la voiture était vraiment chargée. Et puis elle est équipée de pneus hiver actuellement, donc forcément on n'a pas les mêmes chiffres, mais on est très proche. Vous l'avez compris, quand un véhicule de ce gabarit là, de ce poids là. Pour rappel, le BMW iX X-Drive 50 que l'on essaie aujourd'hui pèse plus de 2,5 tonnes. Fait le 0 à 100 en 4 secondes 8, c'est vraiment qu'il envoie et j'ai pas besoin d'en dire plus, vous l'aurez compris par vous-même. Le véhicule est équipé d'une énorme batterie de 111,5 kWh, autonomie annoncée par le constructeur 630 km WLTP. Le BMW iX dispose de la régénération intelligente ou régénération adaptative. Alors je ne sais pas si ça se dit, mais c'est comme le système des suspensions adaptatives où le véhicule va s'adapter aux conditions de circulation, aux conditions de la route pour régénérer automatiquement sans que vous n'ayez rien à faire sa batterie, ce qui va optimiser sa durée de vie. Et ça, c'est top. Là, on emprunte des petites routes de montagne avec pas mal de virages. Les amateurs d'ailleurs de rallye à La Réunion seraient comblés. Mais bon, c'est pas l'objet de notre visite aujourd'hui. Et puis ce BMW iX, il a un comportement plutôt sérieux dans ses virages, très sécurisant. Il n'y a pas de déport. Le véhicule est bien sur ses roues. Bon, c'est un X-Drive, hein, donc 4 roues motrices. Encore heureux, j'ai envie de dire. Mais franchement, il a un très bon comportement. Au lancement de sa commercialisation en Europe, l'offre BMW iX se déclinera en 2 motorisations. Une version X-Drive 40 de 326 chevaux qui débutera à partir de 86 000 € et la version que nous avons eu la chance d'essayer, la X-Drive 50, avec une puissance de 523 chevaux, commencera elle à partir de 103 000 € en métropole. À La Réunion, on peut espérer voir le modèle débarquer d'ici la fin 2021, voire début 2022, avant que la gamme électrique ne s'étoffe avec l'arrivée du grand coupé i4, que j'ai plus que hâte d'essayer. Retour à La Réunion, retour à une température à peu près normale pour faire le bilan de notre essai du BMW iX. Déjà en termes de ressenti, c'est vrai que j'ai rarement ressenti de telles sensations à bord d'un véhicule. On pourrait limite placer le BMW iX dans une catégorie à part, tant le confort à bord, l'ambiance globale du véhicule nous sort de nos habitudes pour nous plonger dans quelque chose de totalement nouveau. Pour rappel, ce véhicule marque vraiment la nouvelle identité électrique de BMW. La BMW i4 qui va venir par la suite sera dans la même lignée et ça promet de belles choses. Ensuite, côté look, je trouve que c'est un véhicule qui est globalement plutôt réussi, entre un avant plutôt séduisant, un arrière assez sexy. Personnellement, je trouve que le profil, quant à lui, fait perdre à ce véhicule un petit peu de son dynamisme. C'est un peu dommage, mais bon, ça reste mon avis personnel. Ce qui m'a surpris, moi, c'est qu'un véhicule de ce gabarit-là, comme on l'a dit, il fait plus de 5 mètres de longueur, plus d'1,70 m de hauteur, plus de 2,5 tonnes. On pourrait imaginer que ce soit un véhicule qui soit pas très agile, trop pâteau. Eh bien, pas du tout. Le BMW iX, je n'ai eu de cesse de le répéter, est un véhicule dynamique. Le poids n'est pas du tout un frein, on le ressent quasiment pas, sauf lorsqu'on arrive dans des virages un peu vite, mais bon, qui prend des virages vite? Globalement, on a un véhicule qui est dynamique, que ce soit en look ou en expérience de conduite. Mais alors, qu'est-ce qu'il nous réserve avec la BMW i4, le grand coupé, qui va être sur la même lignée? Je sais pas, mais en tout cas, j'ai vraiment hâte de la découvrir. Alors, vous l'aurez compris, c'est un bilan plutôt positif, c'est un essai validé, ce véhicule, c'est un missile, c'est une bombe. Les gens qui l'achèteront seront ravis. Si ce véhicule vous intéresse plus particulièrement, que vous voulez le découvrir de façon plus approfondie, sachez que je vous mets en lien dans la description une vidéo que j'ai tournée également à Munich avec Jean-François Bidard, qui est chef produit chez BMW, qui a bossé pendant des années donc sur le BMW iX, qui le connaît sur le bout des doigts et qui nous en parle dans le détail. Et vraiment, c'est très intéressant pour ceux qui sont vraiment passionnés d'automobile. Ne loupez pas ça. Quant à moi, je remercie encore une fois BMW et BMW Réunion pour cette invitation exceptionnelle qui nous a permis d'aller jusqu'à Munich pour découvrir ce véhicule en même temps que la presse internationale. La Réunion l'est là, on est parti représenter et ça,
J'espère que ce ne sera pas la dernière. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter comme d'habitude, à vous abonner à nos réseaux sociaux Facebook, Instagram et YouTube, à activer la petite cloche des notifications pour être tenu au courant de toutes les nouvelles vidéos à venir, à prendre soin de vous, de vos familles.